La région du Sahel, cette vaste bande qui traverse l'Afrique sous le désert du Sahara, se retrouve à nouveau à la croisée des chemins. L'OTAN propose d'intervenir militairement au Mali, mené par l'Espagne, provoquant une onde de choc dans la région. L'OTAN justifie son intervention par la menace terroriste, mais les critiques y voient une protection des intérêts occidentaux. Les blessures du passé sont profondes, et le spectre du néocolonialisme plane sur cette proposition. Il est impératif de privilégier la diplomatie et les aspirations du peuple malien avant tout. Pour comprendre la situation actuelle au Mali et les ramifications potentielles de l'intervention proposée par l'OTAN, il est essentiel de se pencher sur le contexte historique de l'ingérence étrangère en Afrique. Le continent a longtemps été le théâtre de puissances extérieures, se disputant le contrôle de ses ressources et de son importance stratégique. L'ère coloniale, qui s'est étendue sur des siècles, a vu les puissances européennes se partager l'Afrique comme un butin, imposant leur volonté et exploitant ses richesses avec une efficacité impitoyable. Cette période a laissé un héritage de dépendance économique, d'instabilité politique et de fragmentation sociale qui continue de hanter de nombreuses nations africaines aujourd'hui. Sous couvert d'aide au développement, de coopération en matière de sécurité et d'assistance humanitaire, les puissances occidentales ont maintenu leur influence en Afrique, soutenant souvent des régimes corrompus et privilégiant leurs intérêts par rapport aux besoins des populations africaines. Le cas du Mali illustre particulièrement bien cette tendance. Ayant obtenu son indépendance de la France en 1960, le Mali a lutté pour parvenir à la stabilité et à la prospérité, son développement étant entravé par des conflits internes, la pauvreté et les effets persistants du colonialisme. Alors que l'OTAN présente son intervention au Mali comme une mission humanitaire visant à combattre le terrorisme et à promouvoir la stabilité, il est crucial d'examiner les motivations sous-jacentes. Les pays européens, en première ligne de la mer Méditerranée, sont aux prises avec des défis intérieurs complexes. Au premier plan de ces préoccupations figure l'immigration. L'Europe est confrontée à un afflux de migrants et de réfugiés, fuyant les conflits et la pauvreté. La région du Sahel est perçue comme une porte d'entrée potentielle. En projetant leur puissance militaire au Sahel, ils espèrent créer une zone tampon. L'intervention militaire risque d'exacerber les problèmes. En alimentant la violence et l'instabilité, l'action militaire pousse davantage de personnes à fuir, augmentant ainsi le flux de migrants vers l'Europe. Face à la pression internationale croissante et à la menace imminente d'une intervention de l'OTAN, le gouvernement malien a adopté une position ferme et sans équivoque. Il rejette toute forme de présence militaire étrangère sur son sol. Cette position, loin d'être un acte de défiance ou d'isolationnisme, reflète un désir profond d'autodétermination et un rejet de l'ingérence néocoloniale dans ses affaires. La position du Mali est ancrée dans la conviction que les solutions à ces problèmes doivent venir de l'intérieur. Le peuple malien, après avoir subi des décennies d'ingérence étrangère et ses conséquences souvent désastreuses, est déterminé à tracer sa propre voie et à construire un avenir libre de toute dictature extérieure. Le principe des solutions africaines aux problèmes africains est au cœur de cette vision. Ce concept, qui gagne du terrain sur tout le continent, souligne la nécessité pour les nations africaines de s'approprier leurs problèmes et de travailler ensemble pour trouver des solutions durables. Alors que la communauté internationale est aux prises avec la question de l'intervention au Mali, il est impératif de tenir compte des leçons du passé récent, en particulier de l'exemple alarmant de l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011. Ce qui avait commencé comme une mission humanitaire a dégénéré en chaos et violence, avec des conséquences dévastatrices pour la Libye et la région. L'intervention de l'OTAN s'est transformée en une campagne militaire,
aboutissant à la mort de Kadhafi. Cependant, l'après-intervention a été loin de la paix et de la démocratie. La Libye a sombré dans l'anarchie, avec des milices rivales se disputant le pouvoir et la destruction des infrastructures du pays. L'effondrement de l'État libyen a permis à des groupes extrémistes de prendre pied. La situation en Libye devrait servir de leçon aux partisans d'une intervention au Mali. Bien que l'intervention de l'OTAN au Mali soit présentée sous couvert de sécurité et de lutte contre le terrorisme, il est crucial d'aller plus loin et d'examiner les intérêts économiques et géopolitiques sous-jacents. La région du Sahel, loin d'être un arrière-plan stratégique, est dotée d'importantes ressources naturelles et occupe une position géopolitique sensible, ce qui en fait une zone d'intérêt croissant pour les puissances mondiales. Le Mali en particulier possède de vastes réserves d'or, d'uranium et d'autres minéraux précieux, ce qui en fait une cible attrayante pour les investissements et l'exploitation étrangers. La présence de ces ressources précieuses rend également le Mali vulnérable à l'exploitation par des puissances étrangères qui cherchent à s'assurer l'accès à ces actifs stratégiques. L'intervention de l'OTAN au Mali, si elle se concrétise, risque d'exacerber ces modèles d'exploitation existants. La présence de forces militaires étrangères pourrait créer un environnement permissif pour les sociétés multinationales, leur permettant d'opérer en toute impunité, d'extraire des ressources sans se soucier de l'environnement ou du bien-être des communautés locales. L'abondance de ressources naturelles, souvent saluée comme une bénédiction, peut devenir une malédiction pour les pays en développement, en particulier ceux dont les structures de gouvernance sont faibles et qui ont des antécédents d'ingérence extérieure. Ce phénomène, connu sous le nom de malédiction des ressources naturelles, décrit la situation paradoxale dans laquelle les pays riches en ressources connaissent souvent une croissance économique plus lente, des niveaux de corruption plus élevés et une plus grande instabilité politique que leurs homologues pauvres en ressources. Le Mali, malgré ses vastes richesses minières, reste enlisé dans la pauvreté, se classant parmi les pays les moins avancés du monde. Au lieu de bénéficier au peuple malien, les ressources du pays sont souvent devenues une source de conflits, alimentant la corruption et attirant les intérêts étrangers prédateurs. La présence de ressources précieuses peut créer une structure d'incitation perverse, encourageant les élites à s'emparer du contrôle de ces actifs et à s'enrichir aux dépens de la population. Cela peut conduire à des comportements de recherche de rente, où les personnes au pouvoir privilégient l'enrichissement personnel au détriment du développement national, aggravant ainsi la pauvreté et les inégalités. Alors que la communauté internationale est aux prises avec les défis complexes auxquels sont confrontés le Mali et la région du Sahel au sens large, il est impératif de dépasser la logique simpliste et souvent contre-productive de l'intervention militaire. La recherche de la paix et de la stabilité au Sahel exige une approche globale et multiforme qui s'attaque aux causes profondes des conflits, promeut la bonne gouvernance et donne aux communautés locales les moyens de se construire un avenir meilleur. Pour ce faire, il est essentiel de donner la priorité au développement durable plutôt qu'aux gains de sécurité à court terme. Il est essentiel d'investir dans l'éducation, la santé, les infrastructures et les débouchés économiques pour briser le cercle vicieux de la pauvreté, du désespoir et de la violence qui sévit dans la région depuis trop longtemps. En créant une société plus juste et plus équitable, où tous les citoyens sont partie prenante de l'avenir de leur pays, nous pouvons saper l'attrait des idéologies extrémistes et favoriser un Sahel plus pacifique et plus prospère. Il est tout aussi important de soutenir la bonne gouvernance et l'état de droit. L'avenir du Mali et de la région du Sahel est entre les mains de ces peuples,
La communauté internationale doit respecter la souveraineté des nations africaines et soutenir leurs efforts pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Cela exige un changement fondamental de mentalité, en abandonnant une approche paternaliste au profit d'un partenariat plus collaboratif et respectueux. L'Union africaine et la CEDEAO ont un rôle crucial pour un Sahel plus pacifique et prospère. Ces organisations sont les mieux placées pour arbitrer les différends et mobiliser des ressources. La communauté internationale peut fournir une assistance financière et technique et soutenir les opérations de maintien de la paix. L'avenir du Sahel appartient à ces peuples.